Et si la matrice de phi-1 révélait plus de secrets que vous ne le pensez? Dans cet exercice, on va montrer que l'application phi, qui a un polynôme p associé p de x plus 1, est un automorphisme de Rn de x. Nous calculons la matrice de phi et de phi-1 dans la base conique, puis si bj est la somme de k parmi j fois ak, nous allons inverser cette relation et exprimer aj en fonction des bk. Soit p et q, deux polynômes de Rn de x, et lambda un réel. Alors le degré de p de x plus 1 est égal au degré de p multiplié par le degré de x plus 1, qui est donc inférieur ou égal à n. Ainsi, phi de p appartient à Rn de x. Ensuite, phi de lambda p plus q égale lambda p plus q de x plus 1, qui vaut lambda p de x plus 1 plus q de x plus 1. Ainsi, phi est un endomorphisme de Rn de x. Pour montrer que phi est bijective, on va poser une fonction candidate à cette bijection réciproque. On pose psi à la fonction qui a un polynôme p, associé p de x-1. Alors, de même, psi est un endomorphisme de Rn de x. On calcule phi de psi de p et on trouve p. Ceci montre que phi rond psi vaut l'identité, de même pour psi rond phi. Ainsi, phi est bijective et psi est sa bijection réciproque. On examine ensuite la matrice de phi dans la base conique. Soit j est un entier entre 0 et n, on calcule phi de x puissance j qui vaut x plus 1 puissance j. On utilise la formule du binom de Newton. Comme on veut le décomposer dans la base conique de Rn de x, on fait apparaître tous les polynômes de cette base, quitte à multiplier certains monômes par 0. Ensuite, on place les coordonnées de phi de x puissance j dans la jème colonne de m. Ainsi, m indice ij vaut i parmi j si i est inférieur ou égal à j et 0 sinon. On procède de même pour phi-1 qui est égal à psi. On calcule psi de x puissance j qui vaut x-1 puissance j et on utilise la formule du binôme de Newton. On fait apparaître tous les polynômes de la base conique, quitte à les multiplier par 0. Ainsi, on place les coordonnées de phi de x puissance j dans la jème colonne de n. Ainsi, n indice ij vaut moins 1 puissance j-i fois i parmi j si i est inférieur ou égal à j et 0 sinon. On cherche maintenant à inverser la relation entre les bj et les ak. On remarque que k parmi j est un coefficient de m. On définit alors une matrice ligne avec les coefficients de a. En effet, la relation entre les bj et les ak ressemble à un produit matriciel. Pour le vérifier, on pose c égale a fois m. En appliquant la formule du produit matriciel, on obtient que cj, le coefficient à la colonne d'indice j, vaut la somme de ak fois m indice kj. En remplaçant m kj par sa valeur, la somme peut s'arrêter à j et on retrouve exactement l'expression de bj. Ainsi, C est la matrice ligne dont les coefficients sont B0, B1 jusqu'à Bn. Mais comme phi est bijective, M, la matrice de phi, est inversible. Ainsi, on obtient par l'inverse de M à droite, on a A égale C fois l'inverse de M, on dit A égale C fois N. En calculant le coefficient à la jème colonne de A égale C fois N, d'après la formule du produit matriciel, AJ égale la somme de AK fois N indice KJ. En remplaçant N indice KJ par sa valeur, la somme peut s'arrêter à J et on obtient une expression de AJ en fonction des BK.